Salut les motards, salut les youtubeurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, surtout pour ceux qui sont partis, ciao, et puis peut-être à la prochaine. Voilà, je vais vous présenter un produit aujourd'hui qui me paraît moi très utile pour tous les motards. Alors, c'est un produit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, un produit Herman, un compresseur. Un mini compresseur, un tout petit compresseur. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette sacoche toilée là. Il est fourni avec quoi? On va l'essayer ensuite sur la bécane, en dégonfler un pneu. Je vous donnerai la dimension bien évidemment du pneu. Et puis surtout ce qu'on fera, c'est voir en combien de temps il est capable de gonfler un pneu, en sachant que j'ai pas de comparo encore pour l'instant avec une autre pompe ou avec un autre compresseur. Je sais qu'il existe des compresseurs beaucoup plus gros, mais celui-ci il a quand même un avantage, c'est ses dimensions, puisqu'il est aujourd'hui sur une dimension qui doit faire à peu près 20 cm, un peu moins de 20 cm en longueur. En épaisseur, il doit faire environ 7-8 cm. Et voilà. Donc on va le peser tout de suite pour savoir, parce qu'un motard, quand il part en road trip, il veut savoir combien il emmène de poids, est-ce qu'il est chargé, pas chargé. Donc on va le peser. On va le peser immédiatement sur un poids de 633 grammes. Donc ça reste tout à fait raisonnable quand on part... et ça grince ça. Et quand on part, je dirais, en road trip, 633 grammes. Alors maintenant, regardons ce qu'il y a dans ce sac. Et après, je vous dis, on fera surtout l'essai. Donc on a une notice qui est premier choix pour les motos, voilà, qui est simple. Voilà. On a donc l'objet principal qui est le compresseur en lui-même, le mini compresseur, qu'on peut voir comme ça. Alors il comporte un écran, donc un cadran de pression qui est assez grand et qui va jusqu'à 6 bars. Voilà. Donc on verra surtout en combien de temps il est capable de gonfler votre pneu en cas de crevaison. Alors il y a un interrupteur ici qui est placé donc ici. Ici, donc ça doit être un petit logement. Il y a un petit logo, un petit logement sur. Voilà. Alors voilà. Donc là, on a je dirais des petites têtes de gonflage. Donc une à aiguille, une autre qui est en plastique complètement, que peut-être pour un vélo, et ça ça peut rentrer sur de la valve moto, je pense. On fera l'essai de toute façon. Voilà. Alors il est marrant ce truc parce que on dirait des jumelles. Il est incurvé, comme vous le voyez. On dirait des jumelles. C'est assez étonnant. Herman. Donc il tient parfaitement debout sur son socle, très plat. Ici, on a le tuyau, donc le tuyau de gonflage. Alors on va le pousser, il est bien pris dans son... Ça risque pas de se défaire. Ici, on a une petite coche aussi pour le tenir, ce tuyau. Et le tuyau fait grosso modo, il doit faire un peu plus de 20 cm, 25 cm. 25 cm de longueur, ce qui est pas mal, avec un embout qui est, comment dire, tout à fait classique. Ouais, c'est pas mal. On a l'impression que c'est pas un plastique, c'est en plastique, ça, c'est pas un plastique qui va péter au premier choc. Enfin, en tout cas, ça donne un sentiment d'une construction assez, correcte, quoi. C'est correct. Donc Herman. Alors dessous, on a... Qu'est-ce qu'on a dessous? Ici, on a... Alors, on a le câble. Voilà, ok. On a un câble donc qui doit faire environ 2 mètres.
Hein, je pense qu'il doit faire 2 mètres, lui, environ. Avec une broche, comme vous le voyez, qui est une broche, maintenant c'est universel, ça, ce type de broche, pour le connecter à votre sortie batterie, avec le même type de connecteur. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons, alors ça doit être, c'est un cache, il y a un cache dessus. Ah ouais, ok, d'accord, c'est un cache, c'est le cache en fait du fusible, voilà. Et c'est un fusible 10 ampères. Bon, ça c'est pas mal, ça protège la bécane. Voilà, donc grosso modo ce que nous avons. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette poche? Ouais, alors là on a une prise toute simple, hein, une prise allume-cigare, toujours avec le même type de connectique. Voilà, bon, ça peut être utile pour ceux qui ont une prise d'allume-cigare. C'est comme ça qu'on appelle, mais bon. Voilà, après on a des broches, une broche, des pinces, pardon, des pinces croco très simples, avec un petit embout. Ça c'est pas très long, par contre. Je vais voir grosso modo combien ça fait en longueur, parce que ça je l'ai pas défait encore. Ouais, ça c'est vraiment très court. Hein. Ouais, ça fait dans les 30 cm, quoi, pas plus. Donc c'est bon, c'est pas mal. Et on a là les broches aussi. Alors ça, je vais enlever ça. Je ne l'ai pas défait, je pense que ça va faire la même longueur. On va voir. Donc les petites broches là qu'on va pouvoir mettre sur la batterie. Et là, bon, c'est assez court aussi, hein, ça fait 25, ouais, presque 30 cm, je pense que ça fait. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est toilé, c'est pas mal. Bon, ça, on va l'essayer, surtout, et on va voir si c'est utile, ou si c'est un achat qui n'a aucune utilité, et qu'on peut le foutre à la poubelle dès la première fois. Bon, là, il nous dit que c'est du 12 volts, et qu'on peut monter à donc 12 volts 10 ampères, on monte à 120 watts, et qu'on est sur c'est ça, on a eu 90 PSI. Voilà, bon, les renseignements, on met 95 décibels. Donc là, par contre, 95 décibels, faites pas ça dans un camping le matin à 6h du mat, hein, parce que vous allez réveiller tous vos voisins, je pense. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Et à l'intérieur, on distingue vraiment là au fond, on distingue le petit compresseur, là, le petit tube là, qui doit servir de compression. Je pense que c'est tout petit, ça doit être quand même assez long pour gonfler une roue. On va voir. De toute façon, je vous donnerai les dimensions des pneus, et la pression, on fera l'essai à la rigueur sur le Jex, et on fera l'essai sur le Royal Enfield. Voilà les gars, bah, écoutez, prochaine étape, c'est l'essai. A tout de suite. Devant vous. Bon bah salut, on va faire l'essai maintenant, donc je vais dégonfler le pneu déjà. Avec le Manon Devant vous. qui est là. Donc là il a une pression, il était à 1,40 ou 1,40. Avec le mano. Voilà, donc là je le dégonfle. Qui est là. Je le mets à 0. Donc là ça descend. On voit bien. Donc là je suis quasiment... voilà, il en reste encore un tout petit peu. Alors c'est un pneu donc avec une chambre à air. Et je vous donnerai les dimensions juste après.
Voilà, là comme vous le voyez, on est à 0. On est à 0 et ça va vous permettre de voir, de constater par vous-même, voilà. Il y a du bruit. Derrière, les tracteurs qui passent. On a la campagne ici. Et on va connecter ça directement à notre valve. Voir si c'est efficace ou non. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais mettre un chrono. Et je vais connecter le câble à la batterie. Et je vais allumer la bécane, donc il va y avoir du bruit. Mais bon, on verra le résultat ensemble. Je vais le connecter à ma sortie. Et je vais allumer la bécane pour pas trop la fatiguer. Voilà, elle est allumée. Et maintenant on y va pour l'essai. Allez, on y va. Ah, ça vibre pas mal. Ça monte un petit peu là. Bah, je suis assez surpris les gars. Hein. Que là je suis à un 10, un 20. Bientôt à 1,40. Ouais, je vais monter à 1,60 et puis je vais m'arrêter là. Top. Top. On éteint la bécane, donc visiblement là il doit être à 1,60. On va vérifier s'il est juste déjà, et surtout ce qu'on va faire, c'est regarder si avec l'autre mano, si on est à la bonne pression quoi. Alors c'est un peu chaud, le tuyau est un peu chaud, lui il est pas du tout chaud, pas du tout, ça c'est assez étonnant. Bon quoi, il y a une température dehors de, allez là il doit faire 19 degrés. Voilà. Je vais mettre le mano ici. Et on va vérifier si on est à la bonne. Eh ben ouais les gars, on est à 1,50, 1,60, 1,70. Là je suis monté à 1,70. Donc franchement c'est super étonnant. Là j'ai dégonflé un peu. Là je suis à 1,50. Presque 1,60. La pression en fait qu'il lui faut quoi. Donc écoutez, essai super concluant. J'ai même pas envie d'essayer sur une autre parce qu'il a fait ça vraiment très rapidement et avec un tuyau qui maintenant que je le touche est tiède. Voilà, il est tiède. Mais c'est concluant. Donc je ferai moi une vérif après pour savoir si je suis vraiment à la bonne pression au centième près, mais là apparemment c'est top. Et comme vous l'avez vu, on est sur 1,477. Donc 1,477 c'est vraiment super bien. En sachant que ce pneu, sauf erreur de ma part, je crois qu'il a une chambre à air. Hein, ça c'est un pneu avec une chambre à air derrière. Je ne sais pas si c'est un tubeless ou quoi. Mais voilà, là on était donc sur un pneu avec chambre.
Bon, bah, les amis, écoutez, essai, enfin en tout cas pour moi, qui est vraiment super concluant, je trouve. Alors j'ai laissé tourner la bécane, pourquoi? Pour pas décharger la batterie trop. Donc il y avait beaucoup de bruit, mais pour moi, ça vaut un engin comme ça, j'ai dû le payer entre 30 et 35 euros. Donc pour se dépanner, je trouve ça vraiment super intéressant. Allez, alors donc n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Hein, ça aide à mettre des commentaires, savoir si vous avez vous quelque chose qui est aussi performant, voire plus performant. Et bah, effectivement, si j'ai plus de batterie, je peux plus gonfler mon pneu, hein, ça c'est sûr. Mais voyez si de votre côté vous avez des solutions qui sont meilleures, bien plus rapides, etc., etc. Voilà. Allez, je vous salue les potos, à la prochaine. Ciao.